Allez, bon, voilà, hein, ça y est, c'est parti. Frelons asiatiques, vous allez en voir de plus en plus. Bon, ce qui tombe bien, c'est comme on est en période de confinement, on est tous chez nous bien tranquilles à surveiller les petits coins, les petits abris de jardin, les petits au-dessus des tas de bois, comme vous allez le voir. Donc vous allez voir ces petites boules, faites-y gaffe. C'est des rennes, hein, obligatoirement. Vous avez très très peu d'ouvrières. Et j'ai les deux guignols derrière. Et donc voilà, vous en méfiez. Je vous ai montré plusieurs fois comment vous en occuper. Si vous ne la sentez pas, ne vous risquez pas. Appelez un pro. Bon, hein, là-dessus, on ne prend pas des fortunes, on prend des frais de kilomètres surtout. Enfin, dans les Landes en tout cas. Et bon, après, ça dépend des insectisateurs aussi. Hein, c'est toujours pareil. Moi, je parle pour moi. Mais bon, les Landes, je ne suis pas tout seul. Enfin voilà, donc faites-y gaffe, c'est très présent cette année, on a beaucoup de cas, on a beaucoup d'insectes. Alors ils ne sont pas tous nuisibles, c'est pour ça que cette année je vais vous remontrer encore ce que je vous ai montré. J'aurais pu faire un copier-coller des autres années, mais non, hein, on va éviter. Donc faites attention, quand vous voyez des petites boules comme ça avec un trou dessous, hein, c'est pas une balle de ping-pong qui s'est collée au plafond, hein, voilà. Donc moi je vais faire le fameux clou du bocal, mais ça pour ça il faut quand même bien connaître les insectes. Vous voyez, le nid est tout petit. Alors, pour savoir si la reine est dedans, regardez ça. Comme elle est mignonne et comme elle est belle. Hop. Pour savoir si la reine est dedans, il y a un moyen très simple. Vous faites vibrer, donc là je vais prendre un bout de bois que vous allez voir passer à l'écran, voilà. Et je vais tapoter. Bon, par contre, je suis protégé. Hein. Et là, on ne voit rien. Et on ne voit toujours rien. C'est une reine farceuse. C'est une reine. Tiens, alors c'est marrant parce qu'on a une petite... Alors en fait, je viens de la voir, mais j'ai plus de chance que vous. Elle est en train de bosser sur son nid. La coquine. Allez, je vais la capter. Alors théoriquement, si c'est pas une reine trop fainéasse, en faisant vibrer le nid comme je viens de faire, enfin vibrer les tuiles, elle sort. Bon, mais celle-là, c'est une reine qui ne veut pas sortir. Ah, regardez, regardez. Vous avez vu? On a vu les petites antennes. Salut toi. Hop. Ah, regardez. Vous voyez les antennes? Elle m'a vu la coquine. Hein. Tu m'as vu la coquine. Et croyez-moi, elle aime le défendre son nid. Hein. Vous voyez, on voit un petit point orange. Elle sait que je suis là. Parce que bien sûr, un nid avec des antennes, c'est pas normal. Hein. Vous voyez, regardez, hop, elle bosse. Alors le but du jeu, on la laisse se calmer. Ah, regardez, peut-être faire un petit pipi. Ah non, là, elle va travailler sur son nid. Gentiment, mais sûrement. Hop, elle re-rentre. Allez, là, on va en profiter. Hop. Hop là. Alors là, quand elle est comme ça, déjà, je peux vous garantir que là, elle est beaucoup moins dangereuse. Alors, on va aller voir ça de plus près. Vous voyez, celle-là, c'est une reine énervée. Tu veux dire bonjour? Dis bonjour. Vous voyez, celle-là, elle est très énervée. Elle fait un peu comme les hamsters dans son nid. Dis bonjour. Elle ne comprend pas trop ce qui lui arrive. Après, on vous rappelle quand même que c'est un insecte invasif et nuisible. Donc, elle part de ce tout petit nid. Et après, elle va faire des très très gros nids qui finissent comme des machines à laver et qui nous tuent des millions d'abeilles, voire même des milliards d'abeilles, parce que bon, hélas, on n'a pas un seul nid en France, on en a beaucoup. On peut voir que là, donc elle est quand même assez furax, hein, elle va détruire son nid assez rapidement. Ça dépend, hein, il y a des reines qui le font, il y a des reines qui ne le font pas. Donc voilà. Alors là, donc congélateur, elle va être beaucoup plus calme. Et après, on peut ou la congeler ou la gazer, mais là, ça ne sert à rien.
vu qu'elle est dans le bocal. Ou après la laisser aussi à 42,8, les frelons meurent. Dis bonjour la reine. Elle est pas contente. Hein. Et hop, elle fait le hamster. Ah ouais, elle casse, ouais. Alors comment reconnaître une reine? Bon, il y a bien sûr l'histoire de la couronne, mais il y a aussi que c'est le seul individu qui est dans le nid à cette époque de l'année, et les ouvrières seront beaucoup plus petites après. Allez, fais le hamster. Allez, donc sur ce, vous faites très attention. Dans les piscines, les retours de piscine, là, les bâches comme ça, vous allez avoir de la guêpe poliste. Donc ça, on y fait gaffe. C'est pas non plus un cadeau. Vous allez avoir dans les petits cabanons comme ça, vous pouvez avoir du frelon asiatique, de la guêpe. Donc là, pareil, hein, vous tapez un peu dessus, doucement, vous vérifiez. Le coin là-bas sera toujours à surveiller. On va le désinfecter. Enfin, la dame va le désinfecter. Mais bon, on sait que c'est relativement problématique. Vous voyez ce petit point blanc là qu'on voit, c'est la tache du nid. Donc on y fait gaffe. Et puis ici, vous avez une abeille coucou. J'appelle ça comme ça. Moi, je sais pas où elle est. Attendez. J'arrive pas trop à la voir, voyons. Vous voyez, là. Petite abeille complètement inoffensive. Dis bonjour. Abeille solitaire qu'on va voir si elle veut venir. Bonjour, petite abeille. Bon, c'est pas très sympa d'aller embêter la petite abeille. Allez, je laisse la petite abeille tranquille. Vous faites gaffe à tout ce qui est cabanon, les retours d'insectes d'un point fixe, ça peut être vraiment problématique. Il y en a partout. Dans les cours d'école, les trucs comme ça, il va y en avoir. Ça va sortir les jouets pour enfants, tout quoi, les voitures qui ne bougent plus. On peut en avoir partout. Donc attention, le frelon asiatique est très présent cette année. À bientôt. Je vais vous remontrer un coup la reine, si elle veut bien. Elle en est où la reine? Elle est toujours contente? Voilà, un coup de congélateur et elle sera beaucoup plus calme. La suite au prochain numéro, attention, dis bonjour. Elle est où là? Ah ouais, elle est sous le bocal. Tiens d'ailleurs, et voilà, comme ça, elle pourra plus se cacher. Vous allez voir, c'est quand même un beau bébé. Et celle-là, elle est furax. Donc là, autant vous dire que nous, on fait les malins derrière, parce qu'elle est dans un bocal. Mais autrement, en règle générale, on ne fait pas ça. Il fallait que je cours vite alors. Très vite, madame, très vite. Et c'est pas que, mais bon, vous devez courir Ouais, pas très vite. pas super vite, comme tout le monde. Vous voyez un peu la rapidité, la beauté de cet insecte. 2 paires d'ailes, une paire de mandibules à toute épreuve. Elle est furax, hein. Très énervée. Après, je peux la comprendre. Hein. On a détruit son nid, elle n'est pas contente, elle comprend pas. Parce qu'elle n'a rien demandé hein, de venir d'Asie. Hein. Ça, c'est... Voilà, on la reconnaît bien. Hein. Tête orange, pattes jaune. Le cul orange. Et la couronne sur la tête. Allez, à la prochaine.